Donc, des frères qui nous amènent la parole pendant la fin de semaine. Marc est évangéliste et il se promène souvent avec son frère, tandis que Ron s'occupe, il chapeaute le ministère pour venir aux gens, non seulement les gens spécifiquement dans leurs besoins, mais aussi aider les églises dans le ministère d'aide auprès des personnes. Et la prémisse de base de ce qu'ils font, c'est Christ est suffisant. Il est il est la réponse à tous nos besoins. Et donc, c'est pour ça que c'est ça, on est content d'y avoir, on a une même pensée là-dessus, vraiment, on croit que Jésus est totalement suffisant pour tous nos problèmes, donc c'est ça, toutes nos situations de vie. Et donc, ça va être, frère, on a prié pour toi, on va vraiment, on a hâte de voir ce que le Seigneur t'a mis à cœur, c'est frère Marc qui vient d'abord nous amener la parole. Comment? Ouais. Toi, c'est samedi, j'ai dit. Yes. Good evening. It's good to be with you all here this evening. Hey, bonsoir et je suis content d'être avec vous ce soir. We are so thrilled to be with you all. I'm sorry I don't speak French, Et on est vraiment content d'être avec vous, mais je suis désolé que je parle pas français. but I hope to learn a little bit of French while I'm here. Mais j'espère bien apprendre un peu de français pendant mon temps ici. So I'm from America, from the state of Indiana. Je viens des États-Unis de... Ah, you have to turn it on. Ah, okay. Actually, just like this. You're good. Okay? Are we good? Can we hear? Are we good Yes. now? Donc, il All vient right. des États-Unis de l'État de l'Indiana. So we are thrilled to be with you. I just want to introduce my mom and brother. They're here. If you would stand. So Alors, je vous présente ma maman et mon frère, donc Linda et Ron. good to have them here. Thrilled to be with all of you, and just looking forward to the conference. Be still and know, transforming anger, fear, and depression. Et donc, on est content d'être ici, puis on a hâte de voir ce que Dieu va faire à travers cette conférence. Arrêtez et sachez. Et c'est basé sur le psaume 46, arrêtez et sachez que l'Éternel est Dieu. I'd like to invite you to take your Bible and turn to Psalm 46. Psalm 46. Donc, justement, tournons là au psaume 46. Et je me suis trompé tantôt quand j'ai traduit, je voulais dire. Donc, c'est arrêtez et sachez transformer la colère, la dépression et l'anxiété. We live in a hurting world. There's a lot of confusion, fear, uncertainty, a lot of chaos in our world today. On vit dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a de la confusion, de l'incertitude, et il y a toutes sortes de chaos dans le monde dans lequel on vit. And Psalm 46 offers us hope. Et le psaume 46 nous offre de l'espérance, de l'espoir. I'm so thankful we serve the God of all hope. Et je suis tellement reconnaissant que nous servions le Dieu de toute espérance. In Romans chapter 15 verse 13 it says, "Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing." Et dans Romains 15, ça dit que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute... Et là, je ne me rappelle plus toute la fin, là. Mais que le Dieu de toute espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. God is a God of hope, and this psalm, Psalm 46, is a psalm, I call it a psalm of hope in a world of crises. Et Dieu est le Dieu de toute espérance, et ce psaume est un psaume d'espérance, et je l'appelle le psaume d'espérance dans un monde en crise. And so let's go ahead and read the first three verses, Psalm 46, 1 through 3, and then verse 10. Alors, on va lire les 3 premiers versets de ce psaume, puis I just want to make sure, because sometimes the psalms are not divided. So, what is the last word of 1, verse 2, 3? 3? The end is Selah. Selah. OK. Nous, ça va être jusqu'au verset 4. OK? Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Et maintenant le verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu.
je domine sur les nations, je domine sur la terre. This is a psalm that was written during a time when Israel was in great crises, great distress. Ce psaume a été écrit à une époque où est-ce qu'Israël était en grande crise, en grande détresse. We don't know for sure, but it is likely written during the time of Hezekiah, when the king had the Assyrian soldiers coming against him. Nous n'en sommes pas certains, mais c'est probablement au temps où est-ce qu'Ézéchias était assiégé par des rois qui venaient pour prendre la ville. Hezekiah was facing a great crisis. It's perhaps the biggest crisis he had faced in his life up to that time, up to the point of feeling like he was going to be destroyed. Alors Ézéchias vraiment était dans un temps de grande crise, au point où est-ce que il savait vraiment pas comment les choses allaient tourner. Il était au bout de ses ressources et donc il dépendait complètement de Dieu à ce moment-là. So just like Israel was facing a time of crisis where the Assyrians were hemming them in fact, like a caged bird. Not too long. OK, so, donc à ce moment-là, pour lui, c'était un moment de crise parce que les Assyriens, là, ils l'assiégeaient comme ça, il était pris comme un oiseau dans une cage. Sometimes we can feel like the circumstances of our life are hemming us in, making us feel like we're a caged bird. Et des fois, on voit que les circonstances de notre vie nous pressent et nous prennent comme si on était pris dans une prison, dans une cage. All the Assyrians were around the walls of Jerusalem. Do you remember the story? Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, mais tous les Assyriens entouraient la ville de Jérusalem. And yet, God offers a message of hope, and likely this is Hezekiah's remembrance of who God is in times of crises. Et donc, dans ce moment-là, Dieu offre un message d'espoir, et c'est en plein quand Ézéchias était dans ce moment de crise et de grande tension politique. And verses 2 and 3 compares the crises of life with storms, natural disasters. Et au verset 3 et 4, on voit que les éléments naturels sont comparés à ce qu'on peut vivre dans la vie. Là. Donc, on voit là, des montagnes, des flots, c'est ça, le tremblement. Talks about the earth being removed, earthquakes and tsunamis and natural disasters. La terre bouleversée, les montagnes qui chancellent, le tsunami, les flots qui mugissent et écument. All of us will face storms. Et nous allons tous faire face à des tempêtes. Sometimes the greatest storms we'll face is not tornadoes or earthquakes, but storms in our own soul. Et parfois, les plus grandes tempêtes auxquelles nous pouvons faire face, ce n'est pas des tornades ou des choses de ce genre-là, mais la tempête à l'intérieur de notre âme. Storms can come in a variety of ways. Et les tempêtes peuvent venir de différentes manières. Storms can look like the tragic loss of a loved one. Ça peut venir, par exemple, sous la forme de la mort tragique d'un être aimé. Storms can look like financial or physical difficulties. Ça peut venir sous la forme de difficultés financières. Storms can look like dashed expectations. We thought life was going to turn out a certain way and it didn't. Et des fois, ça vient sous la forme d'attentes déçues, où est-ce qu'on s'attendait que les choses allaient tourner d'une certaine façon, mais c'est pas ce qui est arrivé du tout. Sometimes storms can look like past hurts or wounds. Des fois, les tempêtes, ça peut être des blessures du passé, des choses qui nous ont fait mal. But in all of these storms, no matter what storm you may be facing, God is the God of hope. Et peu importe la tempête auquel on puisse faire face, Dieu est le Dieu de l'espérance. And this psalm of hope in a world of chaos, I want to draw our attention to two stabilizing truths. Et donc, avec ce psaume d'espérance dans un monde de chaos, j'aimerais retirer de ce psaume deux vérités stabilisantes. When we face storms, it's easy to rely on natural fleshly tendencies. Lorsque nous sommes face à des tempêtes dans notre vie, c'est facile de se résorber à des moyens de notre chair, les tendances naturelles qu'on a eues avec notre chair dans le passé. Things like getting upset or angry or irritable or impatient or being fearful or anxious. Ça peut être l'anxiété, la colère, toutes sortes de réactions de notre chair en réaction, dans le fond, à ce qui nous arrive comme problème.
But there's a better way, and the first truth is the fact that in storms, we have to remember who God is. Et il y a des vérités ici qui sont importantes. Et la première qu'on voit, c'est que dans la tempête, on doit se rappeler qui Dieu est. There are several names of God in this passage that we want to look at. The first one is the name of God, Elohim. Et il y a plusieurs noms pour Dieu ici qui nous ont donnés dans le texte. Et le premier que j'aimerais qu'on considère, c'est le nom Elohim. It's the very first word of the chapter. En fait, pour nous, c'est le premier mot du verset 2. God. Dieu. So the word Elohim means the supreme God. Et le nom Elohim veut dire le Dieu suprême. Isaiah, if you turn to Isaiah chapter 36. Et si on tourne dans Ésaïe 36, hein? 36. Ésaïe 36. In Isaiah 36, we see Hezekiah, and he's being taunted by Rabshakeh. Et on voit dans Ésaïe 36 que Ézéchias est assailli par Rabshakeh. Rabshakeh, he's the Assyrian commander. Et Rabshakeh est le dirigeant de l'armée And syrienne. he's comparing God to false gods. Et cet homme-là, des Syriens, compare Dieu à des faux dieux. And verse 20, who are they among all the gods of these lands that have delivered their land out of my hand, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? Et donc il dit au verset 20, parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? He's saying that the God of heaven is no different than the other gods. Et donc ce qu'il dit, c'est que le Dieu du ciel n'est pas différent des autres petits dieux qu'on voyait à l'époque. And Hezekiah remembers that no God, the God of heaven, is the one true God. Et Ézéchias se rappelle, oh non, le Dieu du ciel est le vrai et seul Dieu. And in every storm of life, we have to remember that God is still God. Et dans toutes les tempêtes de la vie, on doit se rappeler que Dieu est toujours et encore Dieu. So Hezekiah prays that all the earth would know that there is a God in heaven. Et Ézéchias ici prie pour que toutes les nations puissent savoir que Dieu est le Dieu l'Éternel qui règne sur les nations. In Isaiah 37 verse 20 it says, "Now therefore, O Lord our God," this is Hezekiah's prayer. Et là, au chapitre 37, verset 20, la prière d'Ézéchias est « Maintenant, Éternel notre Dieu, "Save us from his hand, the Assyrians, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou alone." délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » So in every circumstance of life, God is wanting us to know he is still God. Et dans toutes les circonstances de notre vie, Dieu veut que nous sachions qu'il est encore et toujours Dieu. And God is wanting to demonstrate that in your life here today. Et Dieu veut vous le démontrer dans votre vie aujourd'hui. He alone is our source of joy, our source of peace, and our source of hope. Et lui seul est notre source de joie, de paix et d'espérance. There's so many false gods that we worship even today. Et même encore de nos jours, il y a tellement de faux dieux que nous adorons. Sometimes those gods can be the gods of money or the gods of relationships. Ces dieux peuvent être des dieux comme le dieu de l'argent, des relations. And our dependencies really reflect who we really believe God is. Et nos dépendances révèlent vraiment qui est notre Dieu. So God is our God of hope. He's the only one who can satisfy, who can meet us in the darkest of times. Et Dieu est le Dieu de toute espérance et il est celui qui vraiment nous rencontre dans les plus sombres moments de nos vies. All other false gods were failed. They cannot satisfy the deepest longings in our soul for peace and for joy and for hope. Tous les autres dieux vont nous laisser tomber, ils ne vont pas satisfaire les plus profonds besoins dans notre âme de paix, de joie que nous ressentons. So he is Elohim. He's the supreme God. Donc son nom c'est Elohim, le Dieu suprême.
Back in Psalm 46, we see He's also a personal God. He's the supreme God, but He's also the personal God. Mais on voit aussi dans le psaume 46, non seulement qu'il est le Dieu suprême, mais aussi il est le Dieu personnel. And we see that specifically in verse 7 and verse 11 of Psalm 46, the God of Jacob. On voit ça spécialement au verset 8 et au verset 11, où est-ce que ça dit le Dieu de Jacob. So He's a very personal God. I love that reality. Et il est un Dieu vraiment personnel et j'aime cette réalité. God cares for you. Dieu se soucie de toi. God loves you and He has not forgotten about you. Et Dieu t'aime et il ne t'a pas oublié. In the darkest of circumstances, when it feels like God is nowhere around, He is right there. Et dans les circonstances les plus sombres et difficiles, lorsqu'on dirait que Dieu n'est pas là, il est exactement là avec nous. And in verse 1, it tells us how personal our God is. Et au verset 2, on voit comment comment il est personnel. God is our refuge. God is our refuge. Dieu est un refuge. And that word refuge, there's two different words that are used for that one word refuge. Et pour le mot refuge, ici dans la langue originale, il y a deux mots différents qui sont utilisés pour refuge. Verse 1, the word refuge has the idea of shelter. Et dans le verset 2 ici, l'idée de refuge, là, c'est l'idée d'un abri. And verse 7 and 11, the word refuge has the idea of stronghold. Mais au verset 8 et au verset 12, le mot qui est traduit pour refuge, c'est l'idée d'une forteresse. And both of these words emphasize the same truth. Mais ces deux mots, bien qu'il y ait une identification différente, nous amènent la même vérité. God is our protector. Dieu est notre protecteur. So the idea of shelter, have you been in a storm before? Parce que l'idée d'un abri, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une tempête auparavant. Maybe a downpour and you ran for shelter, for cover. Peut-être que là, il pleuvait des cordes puis que vous avez essayé de trouver un endroit pour vous abriter. God is our shelter. He doesn't necessarily protect us from storms, but He protects us in the middle of the storm. Et Dieu ne va pas nécessairement nous protéger d'être face à une tempête, dans une tempête, mais il va nous protéger dans la tempête, au sein même de la tempête. And God's our protector from the attacks of Satan as well. Et aussi, Satan nous protège des attaques de Satan. Satan is described as a roaring lion. Dieu, dans la parole de Dieu, est présenté comme un lion rugissant. And a vicious enemy. Et un ennemi pernicieux. So Satan wants to use the storms of life and use it to get us to fear and to be discouraged and to get angry. Et Satan veut que lorsqu'on est dans les tempêtes de la vie, il voudrait nous faire peur, il voudrait nous décourager à travers ces choses-là. Enlever nos yeux sur Dieu. So we have a choice. We can either trust God and remember God is still God, or we can give in to Satan. Et donc, on a le choix. On se tourne vers Dieu, on se confie en lui, parce qu'on se rappelle, Dieu est Dieu, Elohim, ou on cède à l'ennemi qui veut nous décourager. So God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. He's also our strength. He's our refuge, but He's our strength. I love that word strength. Et donc, ça nous dit au verset 2, non seulement il est notre refuge, mais aussi il est notre appui ou notre force. He has all power. Dieu est tout-puissant. Isaiah chapter 40 talks about how powerful your God is. Et Ésaïe 40 révèle comment Dieu est le Dieu tout-puissant. When you're ever discouraged, read Isaiah chapter 40. Et quand un jour vous êtes découragé, lisez Ésaïe 40. God is a God of all power. He made the oceans and everything that we see. Et Dieu est le Dieu tout-puissant. Il a fait les océans et tout ce qu'on peut voir. He holds all the waters of the ocean in the hollow of His hand. That's how powerful God is. Et il tient l'eau des océans dans le creux de sa main. C'est grand et comment puissant il est. And He measures the universe with the span of His hand. Et il mesure l'univers avec la longueur de sa main.
That's amazing. That's how powerful our God is. Et ça, c'est incroyable. C'est à ce point-là que notre Dieu est tout-puissant. And the nations are just but a drop in the bucket. Et les nations sont comme une poussière, sont une goutte dans l'océan. So we don't have to worry about who's in charge in politics because God's still in charge. Et on n'a pas besoin de s'en faire avec qui est aux commandes en politique parce que Dieu est aux commandes. God has all power. He's in full control. Dieu est tout puissant, il est au contrôle total. And so we have to remind ourselves in the darkest of night that God is our strength. Et on doit se rappeler dans le plus sombre de la nuit que Dieu est notre appui, notre force. But He's a personal God. He's your God. Et il est un Dieu personnel, il est ton Dieu. He's your strength. Il est ta force. So He is our strength to enable us to not give in to fear and worry and anger, but to continue to trust Him. Et il est notre force qui fait que lorsqu'on est face à des situations difficiles, de ne pas être pris par l'anxiété, la peur et les choses comme ça. He doesn't just have all power, He gives power. Et non seulement il a toute la puissance, mais il donne la puissance. Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengthens me. Philippiens 4:13, je puis tout par Christ qui me fortifie. 2 Corinthians 12:9, Christ's strength is made perfect in my weakness. Et 2 Corinthiens 12:9, la puissance de Christ s'accomplit dans ma faiblesse. And 2 Peter 1:3, according as His divine power hath given me all things that pertain to life and godliness. Et 2 Pierre 1:3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce et par sa vertu. So there's really no excuse for any of us to give into the flesh because we have God who is our strength. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse pour nous de céder aux tendances de notre chair parce qu'on a Dieu qui est notre refuge, qui est notre appui, notre force. And I love the next phrase in verse 1. It says He's a very present help in time of trouble. Et à la deuxième partie du verset 2, ça dit « Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. He's with us all the time. Il est toujours avec nous. And even when it seems like He's far away, He's right with us. Et même lorsqu'il nous semble qu'il est loin, il est là exactement avec nous autres. God gives us so many promises about His presence. Dieu nous donne tellement de promesses concernant sa présence. Can you think of some promises? Pouvez-vous penser à quelques promesses? Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hébreux 13, chapitre 5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Isaiah 41 verse 10, fear not, for I am with you. Ésaïe 41, 10, ne crains point, ne promène pas tes regards inquiets, car je suis avec toi. He's with you tonight. Il est avec toi ce soir. He's with you right now, no matter what you're going through. Et avec toi, il est avec toi en ce moment, peu importe ce que tu traverses. He's our refuge, He's our strength, and He's a very present help in time of trouble. Il est un refuge, un appui et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. He was a refuge and a strength and a very present help for Hezekiah. Et il était un secours qui ne manque jamais dans la détresse pour Ézéchias au moment où ça a été écrit. Do you remember the story of Hezekiah, how God showed up, God delivered Hezekiah? Et rappelez-vous comment Dieu a délivré Ézéchias. He sent one angel one night and killed 185,000 Assyrian soldiers. Avec un ange qui a envoyé, il a tué 185 000 soldats syriens. Syrian or Assyrian? Assyrian. Assyrian, yes. yeah, that's right. Verse number 7, another name of the Lord of hosts. Un autre titre qui est donné ici, c'est l'Éternel des armées. Where? Verse 7. Au verset 8. The Lord of hosts is with us. L'Éternel des armées est avec nous. So the Lord of hosts, it's like a military term. Et cette expression, c'est une expression militaire. He's the commander of all the heavenly hosts. Il est le commandant en chef de toute l'armée céleste. Thousands and thousands of angels. Des milliers et des milliers d'anges.
And if one angel can take care of 185,000, I think we're in good hands. Et si un ange pouvait s'occuper de 185 000 soldats, je pense qu'on est en bonne main. He's the Lord of hosts. Il est l'Éternel des armées. And so it's good for us to remember who God is. Et c'est bon de se rappeler qui Dieu est. God's much bigger than any circumstance you're going through. Et Dieu est bien plus grand que toutes les circonstances auxquelles on peut faire His face. strength is an everlasting strength. Et sa force est une force éternelle. It never runs out. It has no limit. Et elle ne s'épuise jamais. Elle n'a pas de limite, la force de Dieu. And then I want to focus on verse number 4 because there's a major shift here from verses 2 to 3 to verse 4. Et je veux me concentrer sur verset 5. Et c'est mêlant parce qu'il faut faire plus un tout le temps. Verset 5 parce que après la pause du verset 4, il y a un changement majeur. So verses 2 and 3 talk about the turmoil of life. Donc versets 3 et 4 nous parlent des troubles, des bouleversements de la vie. But verse 4 talks about the joy and peace of eternity. Mais le verset 5 et 6 nous parlent de la joie et de la paix de l'éternité. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God. Amen. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. So we have a choice. We can focus on our circumstances here below, On a le choix. On peut se concentrer sur nos circonstances ici-bas, or we can focus on God and eternal truths. ou on peut se concentrer sur Dieu et les vérités éternelles. All of us have a choice. Et nous avons tous un choix à faire. And God's calling us to a specific response in this psalm. Et Dieu nous appelle à une réponse spécifique dans ce psaume. Verse 2, therefore will not we fear. Au verset 3, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. In verse 4, we shall be glad. Et verset 5, c'est ça, les fleuves dans le courant réjouissent la cité de Dieu, la réjouissance. It's one thing to not be afraid. C'est une chose de ne pas avoir peur. It's another thing to be glad, to be joyful. C'est une autre chose de se réjouir, d'être dans la joie. That's a supernatural response. Et ça, c'est une réponse surnaturelle. It's not natural to our normal fleshly responses. Et c'est pas la réponse naturelle de notre chair de se réjouir. If you're like me, it's easy to get upset and worry about things. Et si vous êtes comme moi, c'est facile pour vous de vous choquer puis de vous inquiéter. But God is calling us to faith, to trust Him and to be joyful. It's not our joy, it's His joy. Et Dieu nous appelle à lui faire confiance et à se confier en lui. Et c'est pas notre joie, c'est sa joie. So a first truth from Psalm 46, we have to remember who God is in Et the donc- storms of life. Donc, la première grande vérité du psaume 46, c'est on doit se rappeler, se souvenir qui Dieu est dans les tempêtes de la vie. And before we look at the second truth, I want to look at the other result for trusting God. Et avant de regarder la deuxième vérité, j'aimerais qu'on regarde le résultat. Verse 5. Verset 6. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. When we trust God, there's great peace and security. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, il y a une grande paix et une sécurité. And notice the contrast with verse 6. Et regardez le contraste avec le verset 7. The heathen raged, the kingdoms were moved. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. And David said, because I have set the Lord always before me, I shall not be moved. Et à cause qu'il dit, j'ai toujours eu l'Éternel devant mes yeux, devant moi, je ne suis point ébranlé. Isaiah chapter 26, verse 3, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed upon thee. Ésaïe 26, tu donnes la paix parce qu'il se confie en toi. So when we trust God, there's great joy and there's great peace. Et donc, il y a une grande joie, il y a une grande paix lorsqu'on se confie en l'Éternel. The second truth I want to look at tonight, Et donc, la deuxième vérité que j'aimerais que nous regardions ensemble ce soir, in the storms of life, let's not just remember who God is, remember His works.
Et dans les tempêtes de la vie, non seulement on veut se rappeler de qui Dieu est, mais aussi on veut se rappeler de ses œuvres. That's the last part of the psalm. Et c'est la deuxième partie de ce psaume. Verse number 8. Come behold the works of the Lord. Et au verset 9, ça dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel. When you're discouraged, take time to remember how God has worked in your life in the past. Quand vous êtes découragé, prenez le temps de vous souvenir, de vous rappeler comment Dieu a travaillé, a été à l'œuvre dans votre vie. Do you keep a journal? Est-ce qu'il y en a ici qui a un petit journal personnel? I like to write down specific ways God has answered prayer. Et j'aime écrire des manières spécifiques, précises, auxquelles Dieu a répondu aux prières. And when I'm discouraged or things are just seem upside down, I can go back and look at how God's answered Et prayer. donc, quand je suis découragé ou que les choses, tout semble sans dessus-dessous, je peux retourner lire ça et me rappeler comment Dieu a été à l'œuvre. And it gives renewed hope and joy and confidence in God. Et ça renouvelle l'espérance, la joie et la confiance en l'Éternel. And so let us behold the works of the Lord, how God has worked in the past. Et donc, contemplons les œuvres de l'Éternel, comment Dieu a travaillé dans le passé. But then God will work in the future. We have the whole book of Revelation that talks about that. Et Dieu n'a pas fini, il va continuer à travailler dans l'avenir. On a tout le livre de l'Apocalypse qui nous parle de ça. God reigns supreme. Dieu règne de façon suprême. Even when the Antichrist with all of his armies surrounds Jerusalem, Même quand l'Antéchrist avec toutes ses armées va entourer Jérusalem. Jesus Christ comes and destroys all of Antichrist's armies. Et Jésus-Christ va venir et va détruire toute l'armée de And l'Antéchrist. all the kingdoms of the world recognize that Jesus is the King of kings and Lord of lords. Amen. Et toutes les armées, toutes les nations de la terre vont reconnaître que Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. So it's good to remember how God's worked in the past and how he will work in the future. Et c'est bon de se rappeler comment Dieu a travaillé dans le passé, mais aussi comment il va travailler dans l'avenir. Verse 10, I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. Et c'est ça, au verset 11, ça dit je domine sur les nations, je domine sur la terre. But this is a present tense psalm. Mais ce psaume-là est au présent. So God has worked in the past and God will work. Dieu a travaillé dans le passé, il va travailler dans le futur, But he's working right now. mais en ce moment, dans le présent, il travaille. God is a very present help in time of trouble. Dieu est pour nous un refuge. En tout cas, l'idée, là, Dieu, un secours qui ne manque jamais dans le présent, là. Très présent pour être notre secours. He's working even when we can't see him. Et il est à l'œuvre même quand on ne le reconnaît pas toujours. He's working even when we can't see how he's working. Et il travaille même quand on ne comprend pas comment il travaille. And our response is just to be still and know. Et notre réponse, c'est simplement d'arrêter et de savoir. I love that phrase, be still. J'aime cette phrase, arrêtez, ou soyez calme. There's a lot of noise in our world and in our own souls Il y a often. beaucoup de bruit dans notre monde et dans notre âme. And so you and I taking time to be still, to choose to hear God. Et donc, de prendre le temps de s'arrêter pour écouter, entendre la voix du Seigneur. And God speaks in the darkness. Et Dieu parle dans les ténèbres. Be still and know. Arrêtez et sachez. Has God used His Word to minister to your heart in a previous crisis? Tout comme Dieu s'est servi de sa parole pour parler à votre cœur dans des crises que vous avez passées auparavant, He wants to do the same thing even today. il veut faire la même chose même en ce moment. Be still and know that I am God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. So remember who God is, Donc, rappelez-vous qui Dieu est and then remember He is working. et rappelez-vous qu'il est à l'œuvre. Would you bow your heads and close your eyes? Est-ce que vous voudriez, s'il vous plaît, fermer vos yeux, baissez vos têtes, fermez vos yeux.
Pastor will close shortly. I want to just ask a couple questions. Et avant qu'on termine, dans quelques instants, je voudrais juste poser quelques questions. In your own heart, are there circumstances right now that are threatening to overwhelm you? Dans votre propre cœur, est-ce qu'en ce moment, il y a des circonstances qui semblent être sur le point de vous submerger? Would you take a moment in the quietness of your heart to reaffirm your trust in God? Voulez-vous prendre un simple moment pour, en ce moment, dans votre cœur, réaffirmer votre confiance en Dieu? It may look like praying something like this. Et peut-être que ça va ressembler à une prière comme ceci. God, I choose to trust you in this, and then name the specific circumstance. Dieu, je décide de te faire confiance et le nommer la circonstance spécifique. And then would you pray this? Thank you. Et ensuite, voudriez-vous rajouter simplement ceci, merci. I'm choosing to continue to trust you. Je choisis de continuer à te faire confiance. Show me yourself. Montre-toi à moi, révèle-toi à moi. Amen. 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 Je vais prier, puis vous allez avoir l'occasion par la suite, vous, si vous voulez prier. Seigneur, c'est merveilleux de prendre le temps de plonger les regards dans ta parole de vie. Merci que tu te révèles pour qui tu es et tes œuvres merveilleuses. Merci pour l'œuvre suprême de la croix qui a mis fin à tous les problèmes, Seigneur. Tout ce qu'on peut imaginer, ce qui était contre nous, Seigneur, tu l'as pris sur toi, afin qu'on soit bénis éternellement. On se rappelle de cette croix, ton œuvre suprême, et de ce que ça nous dit sur toi. Tu es le Dieu plein de grâce et de vérité. Et Seigneur, tu connais les circonstances que chacun ici traverse. C'est là qu'on veut s'arrêter, à te contempler toi, le Dieu qui a triomphé de la mort, du péché, du monde, de l'ennemi, de tous nos ennemis. Et Seigneur, merci que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et parce que tu as accepté la mort, on peut vivre. Et que nous sommes vivants en toi. Aide-nous, Seigneur, à accepter l'opprobre de Christ, la communion de tes souffrances, comme étant la voie de la vie. On ne peut pas goûter à la vie dans sa plénitude, à Christ, dans toute la richesse de sa grâce, si on n'accepte pas la mort que tu nous fais vivre, la mort de mal être compris, d'être rejeté, des fois isolé, des fois dans la peur, dans des circonstances qui nous dépassent complètement. C'est le chemin de la vie. On l'accepte avec confiance en regardant à toi, en s'attendant à toi. Oui, comme on l'a vu, comme tu as travaillé, Seigneur, tu continues de le faire dans le présent et tu vas le faire encore dans l'avenir. Donc, on est plein de confiance et de joie, Seigneur. On s'attend à toi, Seigneur. Et je prie que tu diriges la réponse, Seigneur, à ce message, à ce beau message de ta parole. Bénis ce peuple, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.